Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce samedi 15 novembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Real Madrid en sélection et on commence tout d'abord avec Brahim Diaz. Il a joué hier avec le Maroc, c'est un match amical, Maroc-Mozambique, un match pour préparer la CAN qui commence dans un mois et 6 jours exactement le 21 décembre prochain. Et son équipe s'est imposée 1-0. Bon, il n'a pas marqué, c'est pas lui qui a marqué, mais en tout cas son équipe du Maroc, 17e victoire d'affilée. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même exceptionnel. Donc il lui reste encore un match à jouer, bien sûr encore un match amical, puis après pour lui retour bien sûr à Madrid pour Brahim Diaz. Il y avait également Gonzalo Garcia qui a joué avec la sélection espagnole U21, donc les espoirs, ils jouaient contre Saint-Marin, c'est un match pour se qualifier pour le Futuro Espoir qui aura lieu en 2027. Ils ont gagné 7-0 les Espagnols et Gonzalo Garcia a joué. Il a même commencé titulaire lors de cette rencontre, donc concernant bien sûr cette magnifique victoire de son équipe. On continue donc, oui, il joue plus au Real, c'est vrai, mais Modric, les gars, on est obligé d'en parler parce que hier sa sélection s'est imposée 3-1 contre les îles Féroé. Ça y est les gars, Modric obtient son ticket pour jouer la future Coupe du Monde et Modric s'est qualifié pour sa 5e Coupe du Monde depuis 2006. Il était là en 2006. Il avait loupé celle de 2010 en Afrique du Sud, mais 2014, 2018, 2022 et du coup 2026 il sera là. 5e Coupe du Monde quand même pour Luka Modric, c'est fou. Donc voilà, 3e pays européen qualifié, donc avec un ex-madrilène bien sûr. Il y a l'équipe de France ou un certain Mbappé, Camavinga ou Tchouaméni, on pourrait voir, et aussi l'Angleterre aussi qui a son ticket. On peut voir par exemple un Jude Bellingham ou Trent Alexander-Arnold. Donc voilà, félicitations bien sûr à Luka Modric. On continue les gars avec le programme aujourd'hui. Dans la zone Europe, sur les qualifications, bien sûr, de la prochaine Coupe du Monde et quelques joueurs du Real Madrid. Donc, côté belge, on sait Courtois, il n'est pas là, mais bon, sa sélection peut obtenir son ticket, bien sûr, ce week-end en cas de victoire contre le Kazakhstan. Donc, l'Autriche de David Alaba, donc lui, il est convoqué, bien sûr, David Alaba. Donc, l'Espagne de Hudson, il joue contre la Georgie. Il y a qui d'autre? Donc, la Turquie de Arda Güler, bien sûr, contre la Bulgarie. Il y a qui d'autre encore qui peut jouer? C'est tout, donc c'est déjà pas mal. Voilà, il y a pas mal, bien sûr, de joueurs du Real Madrid qui joueront. Donc là, c'est les matchs officiels. Il y a également des matchs les matchs amicaux où par exemple le Brésil joue contre le Sénégal tout à l'heure à 17h. Donc voilà, c'est vrai que regardez, il y en a plein, enfin sur cette trêve il y a plein de joueurs bien sûr convoqués. Bien sûr en sélection la plupart jouent, bien sûr aujourd'hui Arda Güler, comme je dis, un match important tout à l'heure contre la Bulgarie. Et concernant le Brésil tout à l'heure 17h, il joue à Londres bien sûr pour un match amical contre le Sénégal. Voilà, quelques fautes, on peut voir les Madrilènes bien sûr, Vini, on peut voir Rodrigo, on peut voir Eder Militao en train de jouer aux cartes hier, et hier se sont entraînés à l'Emirates Stadium, bien sûr le stade d'Arsenal où se déroulera ce match tout à l'heure à 17h face à cette équipe sénégalaise. Et Ancelotti, tiens, donc Vini Junior et Rodrigo peuvent-ils jouer ensemble du côté du Brésil? Il a dit évidemment, ils l'ont fait tellement de fois au Real Madrid, donc pourquoi ils ne pourraient pas le faire les deux ensemble du côté de la sélection brésilienne? Voilà, donc les deux peuvent être titulaires ensemble bien sûr voilà, lors des prochains matchs. On continue les gars, on va parler de l'équipe de France, de Kylian Mbappé. Et ben Mbappé les gars, avant le match demain contre l'Azerbaïdjan, et ben forfait. Qu'est-ce qui se passe avec Kylian les gars? Donc il ne fera pas le déplacement en Azerbaïdjan avec les Bleus, il rentre à Madrid, donc il a effectué les examens hier vendredi. Donc pourtant son match avant-hier contre l'Ukraine a été bon, 2 buts, une passe D. Il a pu jouer le match, j'ai regardé en plus le match entier, je crois qu'il a joué toute la rencontre. Il n'est pas sorti sur blessure, mais en gros, il ressent toujours une inflammation de la cheville droite et du coup, il est forfait pour le long déplacement en Azerbaïdjan. Donc moi, je ne vous cache pas, je pense que c'est fait exprès, les gars, vu que l'équipe de France a son ticket, bien sûr, pour la Coupe du Monde. Oui, l'équipe de France n'aurait pas eu son ticket. L'équipe de France aurait joué vraiment ce match demain en gagnant, voilà, là ils auraient leur ticket, donc là il aurait pu être là, et je pense que là en gros Mbappé a essayé de trouver une petite gêne les gars pour en gros annoncer son forfait, pour se reposer, lui qui joue beaucoup, et pour être prêt bien sûr voilà, avec le Real Madrid. Donc du coup c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid les gars qui joue pas demain. Mbappé comme ça il pourra se reposer avant le prochain match qui est seulement dans 8 jours pour lui, ça sera Elche, donc dimanche prochain le 23, donc là pendant 8 jours, pas de match pour Mbappé, et il pourra revenir à 100% bien sûr avant les prochains matchs bien sûr de l'équipe madrilène. Donc voilà, donc Mbappé et Camavinga également ne jouera pas demain. Donc en gros, il n'y a plus de Français du côté de la sélection. Il y a les deux là, donc les deux sont forfaits pour le match demain. Tchouaméni, donc il est forfait également, et Ferland Mendy n'a pas été appelé. Voilà, concernant Mbappé. Et toujours tiens avec lui, voilà, juste aussi, donc là rien à voir avec ça. Soi-disant blessure bien sûr, mais par rapport aussi à ce chiffre des 400 buts qu'il a pu inscrire bien sûr en carrière. Donc voilà, 537 matchs, 152 passes D, 400 buts bien sûr pour Kylian à seulement 26 ans. Et tiens, regardez, si on regarde juste le nombre de matchs qu'il lui a fallu, comme je dis, il lui a fallu 537 matchs pour atteindre les 400 buts. Donc il y a seulement un joueur qui fait mieux, il lui a fallu moins de matchs, c'est Lionel Messi, 525 matchs pour Messi pour atteindre la barre des 400 buts. Après Messi les gars a obtenu voilà, ces 400 buts
plus vieux, enfin il était plus vieux que Mbappé, c'est Mbappé il a joué plus de matchs en tant que plus jeune, hein. Donc voilà, par exemple si on compare avec Ronaldo, même Benzema, deux anciens joueurs du Real Madrid, on peut voir le nombre de matchs qu'il leur a fallu pour atteindre la barre des 400 buts en carrière, alors qu'Mbappé bien sûr est très loin devant certains autres joueurs. On continue les gars, donc on a parlé bien sûr de la trêve, hein. De toute façon quand on est en trêve, il n'y a pas grand chose à parler, on parle des joueurs du Real Madrid en sélection, n'oubliez pas que l'entraînement reprend, donc là actuellement c'est repos on va dire lundi après-midi, hein, donc le dernier entraînement c'était jeudi, donc hier vendredi, aujourd'hui samedi, demain dimanche c'est des jours off. Il a donné 3 jours de repos bien sûr pour les joueurs qui n'ont pas été appelés bien sûr en sélection, même pour par exemple Kylian Mbappé, les gars il va pas reprendre l'entraînement aujourd'hui, donc lui aussi reprendra lundi après-midi bien sûr avec le groupe. Et concernant le programme des prochains matchs, hein, même si je le dis un petit peu tout à l'heure, le prochain match, hein, n'oubliez pas c'est le 23, donc là dans 8 jours, donc en 8 jours c'est dimanche prochain, ce déplacement bien sûr du côté de Elche 21h, puis après ça va enchaîner, hein. Donc le 23 Elche, le 26 l'Olympiakos en Ligue des Champions, le 30 Girona, même le 3 Bilbao, rien que du 23 au 30, donc 7 jours, donc une semaine, il y aura 3 matchs. Donc ça va être un match tous les 2-3 jours. Bien sûr, ça sera le gros rythme, hein. C'est pour ça qu'Mbappé c'est bien, parce qu'il sait que voilà une grosse série de matchs, hein, qui arrive avec le Real Madrid, avec des déplacements en plus tout ça. Donc voilà, tant mieux que demain comme ça, il ne joue pas ce match sans enjeu, on va dire, hein, pour l'équipe de France. On continue les gars, on va parler de l'équipe féminine. On leur voit beaucoup de force parce qu'aujourd'hui, gros match pour elle, c'est le Classico féminin. Le Real Madrid féminin se déplace au FC Barcelone féminin. C'est à 16h cet après-midi. On souhaite bonne chance bien sûr aux joueuses, hein, du Real Madrid, hein. Donc c'est de la Liga féminine bien sûr, cette rencontre qui se jouera du côté du stade Montjuïc, hein, le stade bien sûr du FC Barcelone. Concernant un autre stade, le stade Bernabéu, j'ai vu voir des rumeurs, je ne sais pas si c'est encore officiel ou pas, que comment dire, le Santiago Bernabéu, les gars, ça va plus s'appeler comme ça, et que ça pourrait même être officiel très prochainement, là, dans les prochaines heures ou prochains jours. Et le Santiago Bernabéu, en gros, le Santiago sera enlevé. On va juste appeler maintenant le stade du Real Madrid le Bernabéu. Voilà, c'est quasiment fait, hein, c'est quasiment officiel, hein. Donc le Bernabéu bientôt, hein. Donc voilà à quoi il ressemble actuellement, parce qu'oubliez pas le prochain match à domicile les gars, c'est le 7, donc là pratiquement dans 3 semaines, et c'est pour ça que du coup de toute façon ça avait été dit, hein, depuis longtemps les gars, que pendant cette période il y aura eu, il y avoir un match de NFL, donc du football américain, de la Ligue, hein, du football américain. Il y aura un match qui va se jouer tout simplement du côté de Madrid les gars, pour promouvoir le football américain. Et ben en Espagne ou en Europe, hein, tout simplement. Donc voilà le stade bien sûr Bernabéu en mode football américain. Regardez, c'est une photo qui date d'hier, hein, donc le match doit avoir lieu là certainement ce week-end. Donc voilà, Madrid Game, hein, bien sûr, NFL. Voilà. Concernant bien sûr ce match, hein, bien sûr qui rapportera de l'argent dans les caisses bien sûr du club, hein, de foot du Real Madrid. On continue les gars avec la raison pour laquelle Trent Alexander-Arnold n'a pas débuté contre Liverpool, et le Rayo est tout simplement à cause de sa condition physique. C'est vrai qu'il a été sur le banc lors des 2 derniers matchs, plus qu'il s'attendait à être titulaire lors du match contre Liverpool. Contre son ancien club, il a joué les 10 dernières minutes seulement, hein. Donc Xabi Alonso et son équipe estiment que Trent n'est pas encore à 100% de sa forme physique, et avec Carvajal absent également, il ne voulait pas prendre de risques, hein. Donc c'est pour ça en gros qu'il a préféré le mettre remplaçant, et plutôt Fede Valverde, plutôt avait démarré bien sûr titulaire. Concernant un autre joueur les gars, c'est Fran Garcia, et l'énigme, hein, de Fran Garcia, donc il a presque complètement disparu des plans de Xabi Alonso après sa grande Coupe du Monde, sa Coupe du Monde des clubs. Il était bon, il a fait ce qu'il fallait faire. N'oubliez pas qu'Herrera n'était pas là encore pour la Coupe du Monde des clubs, il avait joué avec le Benfica, donc lui il avait fait vraiment une belle compétition, et depuis les gars, depuis cette saison il a joué 208 minutes, c'est peu les gars, 208 minutes depuis août, c'est très peu, un match ça dure 90 minutes, donc en 4 matchs, donc en gros en 4 matchs 208 minutes, donc il a très peu joué bien sûr depuis cette Coupe du Monde des clubs. Fran Garcia, et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, hein, demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.